Il y a une image qui m'a hantée toute la semaine. Une image d'une simplicité, presque biblique. Un feu sur une plage la nuit. Oui. C'est une scène qui contient, je trouve, tout un univers de contradictions. D'un côté, on a l'océan, cette masse obscure, infinie, cette puissance brute qui peut être d'une froideur absolue. Et en face, presque dérisoire. Exactement. Plantée dans le sable, une petite flamme, toute seule, fragile, qui danse et se bat contre chaque coup de vent. Et si on s'en tient, on va dire, aux lois de la nature, euh, il n'y a même pas de combat. C'est une confrontation qui est complètement inégale. L'eau rencontre le feu et l'eau gagne. Toujours. Elle l'éteint. Elle l'engloutit. C'est une fin, comment dire, inéluctable. C'est ce qui devrait se passer. Mais ce qu'on a vu à Sydney cette semaine, c'est cette métaphore qui a pris vie de la manière la plus cruelle, la plus inimaginable qui soit. On a vu une obscurité immense, des eaux terribles, déferler pour tenter d'éteindre non pas une simple bougie, mais une lumière qui éclairait le monde. Et à un moment si symbolique. Au moment précis de l'allumage public de la menorah. Et ça a emporté plus de 15 mondes entiers, avec à leur tête un homme dont la vie était de créer de la lumière, le Ravelish Langer. Et face à l'horreur, la première question qui vient, c'est toujours « pourquoi ?» Mais c'est une question qui mène souvent au silence ou à la rage. Je crois que la véritable question, celle qui brûle au fond de nous tous aujourd'hui, elle est différente. Laquelle ? C'est mal. Est-ce que cette obscurité a le pouvoir de gagner? Est-ce que ces eaux peuvent réellement nous éteindre? En d'autres termes, est-ce que la terreur peut, au final, vaincre la flamme juive? C'est ce qu'on va essayer de comprendre ensemble. Et nous dédions bien sûr cette étude à l'élévation des âmes de ces saints. Pour commencer à chercher une réponse, il faut, je crois, revenir à la source même de cette lumière, la lumière de Hanouka. J'ai toujours senti qu'elle était différente des autres flammes rituelles, mais je n'ai jamais su mettre le doigt dessus. Qu'est-ce qui la rend si unique ? C'est le point de départ de toute la réflexion. La chassidoute, et en particulier le rabbi de Lubavitch, met en lumière un détail. Un détail qui peut sembler technique, mais qui change absolument toute la perspective. Ah oui, De toutes les mitzvot, donc les commandements, qui impliquent d'allumer une flamme, celle de Hanouka est la seule qui doit se faire, et je cite la loi, à la porte de la maison, à l'extérieur. c'est vrai, maintenant que vous le dites. Les bougies de Shabbat, par exemple, c'est tout l'inverse. On les allume bien à l'intérieur, sur la table, on ferme la porte. On crée un cocon. Oui, un cocon de lumière, un espace protégé, chaleureux, familial. C'est une lumière pour nous, pour le foyer. Exactement. La lumière de Shabbat, sa mission, c'est de sanctifier l'intérieur, de créer un havre de paix. La mission de Hanouka, elle, c'est un renversement total de cette idée. Toute son essence est de sortir. C'est de descendre dans la rue, dans l'arène publique. Là où c'est difficile. Précisément là où se trouve l'obscurité, le vent, l'indifférence, et parfois, comme on l'a vu de manière tragique, le danger. Donc ce n'est pas une lumière défensive, conçue pour se protéger du monde. C'est une lumière offensive, une lumière militante en quelque sorte. C'est sa définition même. Ce n'est pas une lumière qui dit « je reste dans mon confort spirituel et j'attends que le monde vienne à moi ». C'est une lumière qui dit « ma place est précisément là où il fait noir ». C'est l'essence du chalia, de l'émissaire. C'est l'essence même du rôle d'un chalia, comme l'était le Ravelio et sa communauté. Un chalia ne sort pas parce qu'il ignore le danger, il sort parce que le danger et l'obscurité sont là. Sa mission, c'est de se tenir à la frontière entre le sacré et le profane, et de proclamer « ici aussi, même dans ce lieu public, même sur cette plage balayée par les vents, brille une lumière divine ». Et c'est là, je suppose, qu'on touche à l'erreur de calcul fondamentale, à la méconnaissance totale de ceux qui ont commis cet acte. Limpide, oui. Utiliser la terreur pour nous faire peur de faire exactement ça. Peur de diffuser la lumière, peur de faire ce qu'on appelle le Pirsouménissa, la publication du miracle. Transformer cette plage en un symbole de mort pour qu'on se terre chez nous. Ils ont agi en suivant la physique du monde matériel, une logique simple, presque mécanique. Dans ce monde, si on souffle sur une bougie, elle s'éteint. Si on verse de l'eau sur une flamme, elle disparaît. C'est prévisible. C'est logique. Mais ce qu'ils ignorent, et ce que beaucoup ignorent, c'est qu'il existe une autre physique. Une physique surnaturelle. Celle de l'aneshama, l'âme juive. Une physique de l'âme.
J'aime beaucoup cette expression, mais ça semble presque contre-intuitif. Dans le monde réel, la pression, la violence, la peur, ça écrase les esprits, ça éteint les volontés. Tout à fait. Qu'est-ce qui rend la physique de l'âme juive si différente? Est-ce que c'est juste une question de foi ou il y a un mécanisme plus profond? C'est un mécanisme fondamental. Le principe est que l'âme juive, connectée à sa source divine, réagit à l'exact opposé d'une flamme matérielle. Lorsqu'on essaye de l'éteindre, lorsqu'on la frappe ou qu'on la menace pour qu'elle cesse de briller, Elle devrait s'affaiblir. elle ne s'éteint pas, elle devient une torche. L'oppression ne la réduit pas, elle la concentre, elle la rend plus intense. C'est un paradoxe absolu. Donc l'attaque qui visait à stopper la mission du Ravelli sur cette plage, N'a fait que l'amplifier de manière exponentielle. Ils ont voulu éteindre une menorah et ils ont allumé des millions de cœurs à travers le monde. c'est incroyable. Chaque personne qui entend cette histoire, qui est choquée par cette tragédie et qui, en réaction, décide d'allumer une bougie de plus, de faire un acte de bonté de plus, est la preuve vivante de leur échec monumental. Ils ont touché les corps, oui, mais la mission, elle, est devenue un brasier mondial. Cette idée d'une flamme qui se renforce sous la persécution, ce n'est pas qu'une belle théorie. Malheureusement, l'histoire juive en est la démonstration la plus tragique. Et il y a une histoire en particulier, Oui, qui vient des ténèbres les plus profondes que l'humanité ait jamais créées, et qui illustre cette physique de l'âme d'une manière qui vous glace le sang et vous réchauffe le cœur en même temps. vous faites allusion à l'histoire du rabbi de Bluejov à Bergen-Belsen. C'est peut-être l'un des témoignages les plus puissants qui existent sur la nature même du miracle juif. Il nous montre que le miracle, ce n'est pas toujours ce qu'on croit. Il faut qu'on prenne le temps de la raconter. Le contexte est à peine concevable. Nous sommes en 1944, dans le camp de concentration de Bergen-Belsen. Les prisonniers ne sont plus que des ombres, des squelettes vivants, comme le dira le rabbi lui-même. L'enfer sur terre. La mort est partout, à chaque instant. Et au milieu de cet enfer, le rabbi de Bluejov a une obsession. Allumer les lumières de Hanouka. C'est déjà en soi un acte de défi total. Il réussit au péril de sa vie à obtenir via la contrebande un peu de graisse et à récupérer des fils de ses propres vêtements pour en faire de mèches. Il fabrique une sorte de menorah de fortune. Et le soir venu, des centaines de prisonniers fantomatiques se rassemblent autour de lui dans la baraque glaciale. Le silence est absolu, pesant, On peut imaginer la scène. et le rabbi commence à réciter les bénédictions. Sa voix est brisée par l'émotion, par les larmes. Il dit la première bénédiction, Aléadlik ner chez l'Hanouka, d'allumer la bougie de Hanouka. Il continue avec la deuxième, celle qui remercie Dieu pour les miracles du passé. Chez Hassanissim, la avotez-nous, qui a fait des miracles pour nos ancêtres. En ces jours, à cette époque. Voilà. Et là, juste avant de prononcer la troisième et dernière bénédiction, il s'arrête. Net. Un silence de mort s'installe. La troisième bénédiction, c'est Shea Ayanu. C'est une bénédiction de joie, de gratitude. On y remercie Dieu de nous avoir fait vivre, de nous avoir maintenus en vie et de nous avoir permis d'attendre ce moment. Et là, Et là, dans la baraque de Bergen-Belsen, entouré de mourants, le rabbi est paralysé. La question le frappe avec la violence d'un coup. Comment puis-je remercier Dieu de m'avoir fait vivre jusqu'à ce moment? Ce moment, ici, c'est une absurdité, un blasphème. La question semble insoluble. c'est un dilemme d'une profondeur vertigineuse. C'est la foi qui se confronte à la réalité la plus brutale qui soit. Que fait-il alors? Pendant un long moment, il reste silencieux. Puis, il lève les yeux. Et il ne regarde plus les corps décharnés, la saleté, la misère. Il regarde les visages. Il regarde les yeux des centaines de Juifs qui l'entourent. Dans ses yeux, il ne voit pas le désespoir. Il voit une flamme, une soif inextinguible, une volonté farouche, malgré la faim, la torture, l'humiliation, d'accomplir encore une mitzvah, de se connecter à leur Dieu une dernière fois. Il voit que leur esprit, leur âme, n'est pas brisée. Et c'est là qu'il comprend. C'est là que tout bascule. Il comprend où se trouve le véritable miracle de Hanouka, ici, à Bergen-Belsen. Le miracle, ce n'est pas qu'ils aient survécu physiquement jusqu'à ce jour. Ça, ce n'est que du sursis. Le véritable, l'incroyable, l'incompréhensible miracle, c'est que leur foi est survécue. C'est ça le miracle. C'est que dans le noir absolu, la flamme intérieure brûle encore. Alors il prend une grande inspiration, et de toute la force qui lui reste, il crie la bénédiction. Baruch ata Hashem,
Chez Yanu Vekiyamanu Veigiyanu Lazamanase. C'est bouleversant. Cette histoire, elle est presque insoutenable, et pourtant, elle est pleine d'une lumière si intense. Et elle ne s'arrête pas là. Plus tard, un des survivants s'est approché du rabbi et lui a posé la question que tout le monde se posait. Rabbi, j'ai compris la bénédiction sur le commandement, j'ai compris celle sur les miracles passés, mais chez Yanu, remercier pour ce moment, je ne comprends pas. Et la réponse du rabbi? Sa réponse est une leçon pour l'éternité. Il a dit « Crois-moi, je me suis posé la même question, mais j'ai levé les yeux et j'ai vu vos visages. J'ai vu qu'après tout ce que nous avons traversé, vous étiez encore là, le corps brisé, mais l'âme intacte, avide de faire une mitzvah. Et je me suis dit que des Juifs soient encore capables d'une telle foi dans un tel enfer, ça, c'est un miracle qui mérite 1000 chez Yanu. Ça valait la peine d'avoir vécu pour voir ça. » Ça redéfinit complètement la notion de miracle. Le miracle n'est pas extérieur, c'est la survie de la flamme intérieure. Et ça nous ramène directement à Sydney, au Ravelli et à toutes les victimes. Absolument. Parce que ce qu'ils faisaient sur cette plage, c'était précisément ça, affirmer cette flamme dans le noir. Et pour comprendre leur héritage, il y a un autre symbole sur la menorah elle-même, qui, je crois, prend tout son sens maintenant. Le shamash, cette 9e bougie, celle qui est souvent un peu à l'écart, un peu plus haute que les autres. On a tendance à ne pas trop y prêter attention. C'est vrai, je n'avais jamais vraiment réfléchi à son rôle profond. On la voit comme un simple outil, une sorte d'allumette glorifiée qui sert à allumer les autres, puis on l'oublie. Mais son rôle est la clé de tout. Ce n'est pas l'une des 8 lumières qui commémorent le miracle de la fiole d'huile. Elle n'est pas là pour elle-même. Sa seule et unique fonction, sa raison d'être, est de servir, d'allumer les autres. Elle se consume pour que les autres puissent briller. C'est l'incarnation vivante du concept de bitoul, l'abnégation, l'effacement de soi pour une cause plus grande. Et le fait qu'elle soit placée plus haut que les autres, ce n'est donc pas anodin. Ça renverse complètement la hiérarchie habituelle du pouvoir, de l'importance. D'habitude, celui qui est au-dessus est celui qui est servi. Ici, c'est l'inverse. C'est une des leçons les plus profondes de la Ménorah. Le service élève. C'est le fait de se dévouer à allumer la flamme chez les autres qui nous place symboliquement et spirituellement au-dessus de tout. Pas pour dominer, mais pour mieux éclairer. Celui qui donne la lumière est, en essence, le plus élevé. Et quand on y pense, c'est le portrait craché du Rav Eli et des autres saints assassinés à ses côtés. Ils étaient par essence des shamachim. Toute leur vie était dédiée à ça. Allumer des flammes chez les autres, animer des communautés, enseigner, tendre la main, organiser des événements comme celui-ci. Ils vivaient pour que d'autres brillent. Ce qui signifie que leur mission, elle ne peut pas être arrêtée par la mort physique. Pas plus que la mission du chamage ne s'arrête une fois que les autres bougies sont allumées. Son essence, sa lumière, continue de vivre à travers les flammes qu'il a créées. C'est exactement ça. Leur essence est indestructible. Et cela nous amène à la question finale, la plus importante. Que fait-on maintenant? Oui, parce qu'après tout ça, on ne peut pas juste reprendre le cours de nos vies. Face à une telle tragédie, la réaction humaine la plus naturelle serait sans doute le repli, la peur. On pourrait se dire c'est fini, les allumages publics, restons chez nous, protégeons-nous. Ce serait une réaction compréhensible. Mais ce ne serait pas une réaction juive. La réaction juive est dictée par un principe fondamental qui s'appelle Ma'alin Bakodesh. On monte en santé. On monte en santé. On n'ajoute pas de l'obscurité à l'obscurité. Ce principe, il est très simple et très puissant. Face à un acte de destruction, on ne répond pas par la destruction, ni même par le simple deuil passif. On répond par la construction. On ajoute de la lumière. On ajoute de la lumière. Face à un acte qui visait à la diminuer dans le monde, la seule réponse valable, la seule victoire possible, est un ajout de lumière. S'ils ont voulu éteindre la publication du miracle sur une plage, alors notre devoir est de transformer le monde entier en une gigantesque menorah. C'est un appel à l'action très fort. Évidemment, nous ne pouvons pas ramener le Rav Eli Yali et les 15 autres âmes saintes. C'est une douleur irréparable, un vide qui ne sera jamais comblé. Mais ce qu'on peut faire, et ce que cette logique nous impose de faire, c'est de devenir à notre tour leur shamashim. C'est ça. C'est à chacun de nous de prendre un peu de leur flamme et de continuer leur mission. C'est précisément là que le deuil se transforme en action, que la douleur devient un moteur. Et ça ne doit pas rester un concept abstrait, une belle idée. Ça doit devenir une mission très concrète, très personnelle. Alors, concrétisons-la. J'aimerais qu'on termine en proposant quelque chose de très pratique. Un défi, un lekas, comme on dit, une leçon à appliquer cette semaine, à leur mémoire. La mission est simple.
Soyez un chamar pour quelqu'un. Qu'est-ce que ça veut dire très concrètement dans nos vies de tous les jours? Ça veut dire aujourd'hui même, pas demain, pas quand on aura le temps, de chercher activement autour de nous quelqu'un qui se trouve dans une forme d'obscurité. Ça peut être un soldat qui est seul, loin de sa famille, ça peut être un nouvel immigrant qui se sent perdu et isolé. Un voisin âgé qui souffre de solitude? Exactement, ou même un ami qui traverse une épreuve difficile en silence, sans oser demander de l'aide. Et l'acte de lumière n'a pas besoin d'être quelque chose de monumental, c'est l'intention qui compte. Pas du tout. C'est l'étincelle. Ça peut être un appel téléphonique chaleureux, juste pour prendre des nouvelles et dire « je pense à toi ». Une invitation à partager un repas de Shabbat, proposer une petite aide matérielle, faire une course ou, pour ceux pour qui ça a un sens, accomplir un acte spirituel à leur mémoire, proposer à un ami de mettre les téfillés ou allumer les bougies de Shabbat en pensant à ses âmes. Chaque acte, même le plus petit, est une nouvelle flamme qui repousse l'obscurité. C'est la réponse la plus forte. C'est la seule réponse. C'est montrer au monde, et à nous-mêmes, que la physique de l'âme juive est la loi ultime. Que l'eau peut éteindre une flamme matérielle, mais qu'elle est totalement impuissante face à une flamme éternelle. Montrons-leur que le feu juif peut pleurer parfois, que sa flamme peut vaciller sous la douleur et le chagrin, mais qu'il ne s'éteint jamais. Jamais. Am Israël High.